beaucoup de méfiance. Il y avait un soldat au pied de la croix qui avait suivi les événements depuis l'arrestation du Fils de Dieu. La Bible déclare que c'était un soldat romain. Lorsqu'il a entendu Jésus faire cette déclaration, il s'est rappelé que lorsque l'armée romaine allait justement en guerre, il y avait toujours un héros qui se plaçait au sommet de la montagne pour observer le combat, le déroulement du combat. Et lorsque l'armée romaine prenait le dessus sur l'ennemi, alors le général qui était de l'armée faisait cette déclaration forte pour non seulement affirmer et confirmer à toute l'armée romaine que la victoire était acquise. Alors cet homme qui entend Jésus utiliser un langage réservé aux militaires est étonné de ce qui se passe autour de lui. Et la Bible déclare que c'est alors que lui aussi, dans une autre déclaration forte, s'est exclamé en disant assurément, cet homme était fils de Dieu, parce qu'il n'y a que quelqu'un de ce monde-là qui peut utiliser autant de choses. Il est vraiment fils de Dieu. Bienvenue dans notre émission Télésté aujourd'hui. Vous êtes bénis si vous venez nous rejoindre, quel que soit le lieu où vous êtes. Nous vous souhaitons un agréable après-midi dans la grâce du Seigneur et nous prions que Dieu ouvre votre entendement, ouvre votre esprit, afin que vous puissiez bénéficier de la grâce qui nous est disponible, qui nous est disposée ce jour. Nous avons justement, je suis votre serviteur, le prophète évêque Bishop King Alan, Melchisedec, par la grâce de Dieu. Nous avons les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment. C'est parce que c'est une émission interactive. Nous avons le 693 07 09 65. Je reprends, le 693 07 09 65. Et le second numéro est le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment, nous rejoindre, nous écrire, envoyer votre message par WhatsApp, parce que nous sommes là pour partager du bonheur et rien que du bonheur avec vous ce matin par la grâce du Seigneur. Nous allons justement aujourd'hui continuer avec notre thématique qui s'intitule sur sorcellerie et blocage. Vous le savez bien aimé, nous sommes dans un monde assez complexe, le monde de la sorcellerie, que personne ne saurait vous dire qu'il maîtrise avec beaucoup d'aisance. Parce que lorsque nous allons dans ce monde, nous découvrons que c'est un monde assez vaste. Vaste parce que nous avons des niveaux, nous avons des domaines qui sont tellement variés et nous avons beaucoup de stratégies que ces gens, dans leur univers, utilisent pour essayer de dompter le monde, convaincre le monde, enrôler, détruire, causer, s'aimer le chaos par tous les moyens et essayer d'imposer le mal par tous les moyens. Nous sommes donc là ce matin, par la grâce de Dieu, pour vous éclairer encore et en même temps prier pour vous, vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la sorcellerie et des blocages. Bien aimé, nous avons dit que dans la vie, nous avons tout être humain, quelle que soit votre nature, votre forme, votre âge, peut rencontrer des blocages. Les blocages, on les rencontre dans tous les domaines. On a des blocages dans le domaine psychologique, dans le domaine même physique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine, dans tous les autres aspects qu'on peut rencontrer. On a des blocages qu'on peut rencontrer partout. Et ces blocages sont décrits comme étant des incapacités qui peuvent être générées par des efforts, par le manque d'efforts, ou alors l'inefficacité face à une situation, face à une position, face à un choix, face à certaines actions ou à certains mouvements que nous sommes censés faire et dont nous retrouvons bloqués, nous serons retrouvés limités par ces incapacités qui nous amènent ou qui créent le blocage autour de nous. Mais là, ces blocages-là, on les appelle des blocages élémentaires qui peuvent être reliés à la vie conventionnelle, à la vie de tout être humain normal sur la Terre. Au-delà donc des blocages que nous appelons des blocages élémentaires, nous avons justement des blocages que nous appelons des blocages maléfiques. Ces blocages sont une activité intense qui provient du monde de la sorcellerie, qui provient des acteurs du mal, de ceux qui travaillent avec le monde des ténèbres. Et nous avons expliqué que ceci donc peut être des blocages qui peuvent être des actions ou des activités suscitées dans le but d'asphyxier, dans le but de neutraliser, dans le but d'empêcher à une personne qui pouvait avoir envie d'aller un peu plus vite ou un peu plus loin, de ne pas y arriver en utilisant des stratagèmes. Et ces stratagèmes passent par le canal des formules et ces formules donc sont manifestées en fonction du type de blocage auquel nous faisons face. Et nous avons d'ailleurs dans les émissions précédentes évoqué les différents aspects dans lesquels les sorciers peuvent bloquer des personnes ou alors mettre en exécution ces stratagèmes. Nous avons à peu près listé un certain nombre assez important dont je vais essayer encore de énumérer ici rapidement en y passant par la grâce de Dieu pour que ceux qui n'ont pas été là au début de l'émission puissent justement réaliser un peu le genre de blocage que les sorciers peuvent utiliser ou quels sont les différents blocages qu'ils peuvent mettre en vue contre des gens. On a parlé donc des blocages dans le domaine financier, les blocages dans le domaine sentimental et affectif, le blocage dans le domaine des relations d'affaires, le blocage dans le domaine des relations amicales,
le blocage dans le domaine du métier ou de la vie professionnelle, le blocage dans l'évolution sociale, le blocage dans le domaine des voyages, le blocage dans les activités qui peuvent être des activités justement séculières. Nous avons beaucoup de blocages que nous pouvons rencontrer. Le blocage également dans le domaine du service sacerdotal, pour ceux qui travaillent dans le domaine du service sacerdotal, le blocage dans la croissance et le développement personnel, le blocage dans l'accouchement, le blocage intellectuel, le blocage émotionnel, quel que soit, voilà, en quelque sorte, quelques blocages que nous avons eu à énumérer. Il y en a tellement, mais nous avons juste pris la peine de pouvoir évoquer 13 blocages d'ailleurs, qui constituent le centre de nos discussions, de nos interventions, pour apporter de la lumière pour ceux qui en ont besoin, afin que vous puissiez savoir comment est-ce que nous sommes bloqués. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que lorsqu'il y a des blocages, il y a justement des symptômes qui permettent de pouvoir identifier que l'on est victime des blocages qui sont des blocages maléfiques. Parce que des blocages qui sont naturels, on peut les comprendre, on peut les lister, on peut facilement les découvrir, on peut même on peut facilement les détecter. Mais lorsqu'il y a des blocages donc, qui sont d'ordre mystique, d'ordre maléfique, il y a des symptômes qui les accompagnent, et ces symptômes sont multidimensionnels, qui peuvent se révéler par certaines incapacités ou certaines impossibilités à pouvoir atteindre des objectifs que l'on a, alors qu'on détient tous les moyens qu'il faut, alors qu'on a parfois tout ce qu'il faut, tout ce qui demande est déjà réuni, et on n'arrive-t-on pas à le faire, on se retrouve bloqué face aux examens, à des échecs répétitifs, qui sont en réalité une œuvre qui est maléfique, qui est maléfisée par les sorciers et qui viennent d'une activité intense mobilisée depuis les règnes des ténèbres. On a donc des blocages partout ainsi. Et nous avons donc dit que les sorciers ont des stratégies par lesquelles ils peuvent bloquer des personnes. Comment donc ils font pour bloquer des gens? Nous avons dit que pour qu'un sorcier ou pour que des sorciers bloquent la vie d'une personne, l'une des choses importantes dont ils ont besoin d'avoir, c'est justement d'avoir ce qu'on appelle le point de contact, c'est-à-dire des objets, des supports qui appartiennent à la personne et qui peuvent être utilisés comme étant des moyens, des sources d'énergie ou des éléments portant des énergies spirituelles qui peuvent faciliter la tâche à ces gens de pouvoir justement attaquer et bloquer la vie d'une personne qui constitue une cible. Nous avons donc dit que, par exemple, dans le domaine du voyage, quand les sorciers veulent bloquer le voyage, ils ont besoin d'avoir des informations qui sont liées à la destination, aux dates liées concernant le voyage d'une personne, c'est-à-dire la destination exacte, la position exacte venant du la position exacte avant le sortilège, les raisons ou buts du voyage de la cible, les dates précises ou les dates approximatives du voyage, les personnes qui sont censées l'accueillir. Et ensuite, nous sommes allés sur le point numéro 2, qui sont les empreintes des géolocalisations, et pour bloquer la personne, donc qui sont généralement les traces que nous laissons, qui peuvent être les empreintes des pieds et des mains. Ensuite, nous avons parlé de la dénaturation du passeport, du dossier du voyage et de la cible. Ensuite, nous avons touché le point numéro 2, qui est le blocage des finances. Et nous avons expliqué que les sorciers, généralement, pour bloquer les finances d'une personne, ont besoin de certains nombres, de mettre en vue de certaines techniques. Et ces techniques-là passent justement par des procédés qui peuvent être à 2 ou 3 niveaux, dont le niveau 1 consiste à remettre un argent ensorcelé à une cible. Et alors, lorsque la personne déjà a donc l'argent qui a été remis à la cible, au nom peut-être de la sanité, au nom d'une assistance sociale, de l'aide financière ou une aide humanitaire quelconque, qui peut cacher plutôt un moyen pour pouvoir entrer en contact avec la vie financière de la personne. Lorsque la personne va utiliser ces finances qui lui ont été remises, justement, il va se passer que elle sera bloquée complètement et elle ne pourra pas justement progresser, et les finances qu'elle est censée avoir à sa disposition vont commencer à sombrer et sa vie financière va aller dans le chaos total. On a aussi parlé de l'utilisation de l'argent provenant des poches de la cible. Quand ce n'est pas un argent qui est donné par les sorciers veulent que la personne qu'on veut bloquer remette son argent, et c'est comme ça donc qu'il y a des gens par exemple qui remettent l'argent à des personnes qui se font passer pour des mendiants, et pourtant ce ne sont pas des mendiants, ce sont des sorciers mandatés, établis pour avoir accès aux finances de certaines personnes qui sont des cibles qui vont détruire. Et ainsi donc, parfois, vous voulez aider des gens qui se font passer pour des mendiants, des personnes en difficulté, des proches, parfois, que l'on veut aider, des personnes qui se font passer comme étant des gens dans le besoin, que l'on veut aider, pour lesquels on veut manifester de la compassion, de la sympathie. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On se retrouve donc maintenant qu'après avoir remis cet argent à cette personne, nos finances
commence à sombrer dans le chaos total et dans le noir, parce que, en fait, ces sorciers avaient besoin justement que vous les remettiez votre argent vous-même, vous les remettiez vos finances, de coffre-fort de votre vie financière qui vont aller bloquer dans le monde des ténèbres, et ainsi vous allez commencer à souffrir. Bien aimé, après avoir donc parlé de ce point, nous avons parlé aussi, autre point important pour le blocage des finances, l'utilisation des informations liées aux sources d'approvisionnement, c'est-à-dire savoir qui sont vos aides destinées, vos partenaires financiers, les rendez-vous d'affaires ou les rendez-vous financiers que vous avez, les promesses financières que vous avez. Ils essayent donc d'avoir des informations liées aux gens qui peuvent vous aider ou qui ont l'habitude de vous aider, des partenaires financiers, les rendez-vous des financiers ou alors des promesses qu'on vous a faites. Dès qu'ils sont au courant, ils vont donc commencer à mener donc des attaques terribles pour pouvoir combattre les sources d'approvisionnement et bloquer justement la fontaine, ou alors bloquer le tuyau de transaction, ou alors ce que je pourrais appeler ici le robinet de Dieu dans votre vie. Ainsi vous allez commencer à sombrer. Donc nous avons dit, pour ce point-là, il faut juste que les sorciers puissent avoir la réponse à la question du comment, de qui ou de quand. C'est-à-dire comment vous recevez de l'argent, qui vous donne de l'argent et quand vous recevez l'argent. Et là, ils vont donc commencer à attaquer donc trois moyens pour pouvoir fermer les portes de vos finances. Et nous avons donc dit, bien aimé, qu'après cela, nous avons touché le point concernant les blocages de la fertilité et de la percée. Et nous avons donc dit que pour bloquer justement, nous avons donc commencé à toucher ce point, le blocage de la fertilité et de la percée. Et le point numéro 1, comment est-ce que les sorciers peuvent bloquer la fertilité d'une personne? Comment les sorciers peuvent rendre une personne infertile? Comment les personnes peuvent rendre un homme infertile, ici qui est une femme ou un féconde? Ils ont des moyens, des méthodes. Je vous rappelle que nous avons le numéro au bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à partir de Château TV et ceux qui nous suivent à partir de Dynamis FM. Nous avons le 693 07 09 65 et le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Je reprends le numéro 693 07 08 07 09 65 et le second numéro est le 673 15 57 63. Vous appelez, vous envoyez vos SMS, vous réagissez par rapport à cette émission. Peut-être vous êtes bloqué et vous ne vous rendez pas compte. Parlons donc justement de ce point qui est le blocage de la fertilité et la percée. Comment est-ce que les sorciers peuvent bloquer la fertilité d'une personne et la percée? Première chose dont je vais essayer d'évoquer ici est l'utilisation des relations sexuelles dans le domaine des rêves. Comment est-ce que les sorciers arrivent à bloquer, par exemple, les entrailles d'une femme ou rendre un homme infertile? Il passe par le canal de l'utilisation des relations sexuelles qui se manifeste par le canal des rêves. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que les relations sexuelles en rêve, en dehors du fait qu'elles trouvent leur fondement sur certaines convoitises entretenues dans le quotidien selon l'épître de Jacques, quand il parle des convoitises que nous pouvons avoir. La Bible dit que chacun de nous est tenté en fonction des convoitises que nous avons. En dehors donc du fait que les relations sexuelles dans les rêves, c'est-à-dire qu'ils peuvent être suscités dans nos rêves. Il y a parfois des gens qui rêvent, ils rêvent comment ils ont des rapports sexuels. En dehors donc du fait que les relations sexuelles trouvent leur fondement sur la base des convoitises que nous entretenons dans le quotidien. Et nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que ces relations parfois sont aussi des attaques des sorciers qui très, très souvent adoptent l'apparence justement de quelqu'un que nous connaissons, qui vient nous attaquer spirituellement au travers des couches de nuit. Il est donc important, bien aimé dans le Seigneur, de prendre en considération ces phénomènes dont les conséquences peuvent engendrer justement l'instabilité dans la vie du couple, pour ceux qui sont mariés. Il y a des gens qui voient constamment dans leurs rêves, même alors qu'ils sont couchés avec leur partenaire sentimental, ta femme, ton mari, mais tu arrives à trouver comment dans les rêves, il y a quelqu'un d'autre qui vient entretenir des rapports sexuels par le canal des rêves avec toi, alors que tu es avec ta conjointe, avec ton conjoint, et après cela, on a des perturbations qui peuvent naître. Parfois, ce sont les règles qui sont bloquées, ou alors parfois, c'est le fait qu'on n'arrive plus à engendrer, après avoir fait un enfant, on n'arrive plus à coucher parce que, réellement, dans le canal de la spiritualité, comme j'ai son l'habitude de dire, le monde des rêves est un monde assez important, parce que c'est dans des canaux spirituels de la manifestation
par lequel le monde spirituel entre en contact avec les êtres humains, que ce soit par le monde de Dieu, comme le monde de Satan des esprits, en général le monde angélique comme le monde des démons. Lorsqu'ils veulent entrer en contact avec un être humain, le plus grand canal spirituel ou l'un des plus grands canaux spirituels par lesquels ils ont accès, c'est le canal du monde des rêves. Donc, dans la plupart du temps, quand les sorciers veulent bloquer la fertilité, par exemple dans la vie d'une femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le canal des rêves et ils arrivent à coucher avec la femme dans les rêves. Et généralement, ces couches-là sont des couches de nuit qui sont continuelles, qui sont récurrentes. Justement, qui sont récurrentes parce que dans la plupart du temps, lorsque nous n'avons pas eu de la convoitise naturellement parlant dans une journée et que nous sommes toujours victimes d'une manière répétitive aux couches de nuit, que des gens qui viennent dormir avec nous, des gens parfois que nous connaissons, qui sont notre voisinage, qui sont des personnes parfois de la famille, nous devons réaliser, bien aimés, que ceci n'est pas de la blague, ce n'est pas une plaisanterie. Nous devons vraiment prendre ceci en considération parce que ce phénomène peut engendrer beaucoup de problèmes dans notre vie. Et l'un des problèmes parfois que ça peut engendrer, c'est l'instabilité dans la vie du couple. Et quand je parle d'instabilité, je parle de la difficulté pour certains qui ne sont pas encore mariés de se marier. Lorsque vous avez continuellement dans vos rêves, comment les gens viennent coucher avec vous dans vos rêves, vous devez comprendre que ceci n'est pas une simple activité que vous devez prendre avec beaucoup de légèreté. Vous devez prendre ça avec beaucoup de considération parce que en réalité, c'est une activité intense utilisée par les sorciers pour venir s'aimer de l'instabilité dans votre vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on peut bloquer le mariage dans votre vie. Pour certaines personnes encore, on peut créer des problèmes de fertilité. Pour d'autres encore, des blocages dans le domaine financier et d'autres encore dans le blocage dans le domaine des activités. Et les objectifs de ces attaques, bien aimés, peuvent varier grandement en fonction des cibles. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne devons pas blaguer. Il y a des gens qui croient que lorsqu'ils sont en train de rêver, il est anormal qu'on ait couché avec sa conjointe dans le lit et on se retrouve en train d'avoir des rapports sexuels avec une autre femme ou avec un autre homme. Pourquoi ces personnes sont continuellement présentes dans nos rêves en train d'avoir des rapports avec nous? En réalité, ce n'est pas juste une activité simple. C'est une activité intense de la part des sorciers dont la plupart du temps, j'avais déjà eu à parler de cela, sont appelés les incubes ou les succubes, des personnes qui prennent des images, les apparences des personnes qui sont généralement qui sont connues de nous, qui sont reliées à nous, ou alors qui sont beaucoup plus proches de nous, et qui ne pouvant venir en journée, utilisent donc le phénomène que j'avais déjà expliqué dans le passé, le phénomène du viol, le viol spirituel pour venir violer des âmes dans le monde spirituel des rêves, et ainsi donc réussir parfois à engendrer même des enfants, c'est-à-dire bloquer la fertilité naturelle et provoquer des grossesses dans le monde spirituel invisible. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des femmes qui va te dire que elle est là, elle ressent comme si elle avait un bébé dans son ventre, mais à chaque fois elle s'en va par exemple faire des visites pour examiner, on ne trouve pas d'enfant, on réalise qu'il n'y a pas de maladie, mais ses entrailles sont comme les entrailles de quelqu'un qui serait peut-être sous l'influence d'une grossesse alors qu'elle ne porte pas de grossesse. Ça veut donc dire que si vous n'êtes pas grosse, vous n'êtes pas enceinte naturellement, vous êtes sûrement enceinte spirituellement. Il y a des femmes qui sont enceintes spirituellement, qui rêvent même parfois d'avoir des bébés, alors que dans le monde naturel, elles n'ont pas de bébés. Il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants dans le monde physique, mais toutes les nuits, parce qu'ils font des couches de nuit avec des gens qu'ils connaissent ou alors des gens qui ne sont pas connus, et arrivent toujours tout le temps à voir dans leurs rêves comment ils ont des enfants, alors que dans le monde, dans l'angle naturel, ces enfants n'existent pas. Ça veut dire que dans le monde spirituel, vous êtes marié à un sorcier ou alors à un catégorie de sorciers qui sont qu'on appelle seulement les incubes ou les succubes, qui par les rapports que vous avez continuellement, par les rêves, ont réussi donc à engendrer des enfants dans le monde spirituel avec vous, et ces enfants existent dans la réalité. Et lorsque ces enfants sont existentiels dans la réalité, ça veut dire que dans le monde physique, il vous serait difficile justement de pouvoir avoir des enfants parce que le canal spirituel par lequel les enfants arrivent dans le monde spirituel a déjà été bloqué par les sorciers et de fait, par le fait qu'ils ont déjà engendré des enfants avec vous dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous amuser lorsque nous voyons continuellement dans nos rêves comment nous faisons des enfants et depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dure et alors qu'on n'a pas d'enfants dans le monde physique, ce n'est pas juste des promesses de Dieu, mais il y a une réalité, une possibilité à près de 95% que vous soyez déjà enceinte d'un sorcier qui couche avec vous dans les rêves, pour vous qui êtes une femme, ou alors pour vous qui êtes un homme, que vous puissiez être atteint déjà de la stérilité provoquée par, justement, par les germes mystiques déposés dans vos entrailles par les sorciers qui ont eu le temps de pouvoir détruire la fonction de la fécondité en vous. Il y a donc des gens comme ça qui sont là, qui veulent avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas à porter d'enfants,
parce qu'un sorcier est dans votre vie, vous a bloqué les entrailles, a fermé vos entrailles pour que vous ne puissiez pas engendrer sur la terre des vivants et que vous soyez mariés avec lui dans le monde spirituel, ayant des enfants dans le monde des ténèbres avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin exactement et rapidement de la délivrance pour être déconnecté de ce sorcier afin d'avoir les enfants dont vous attendez dans le monde des vivants, dans le monde réel. Parce que ces enfants que vous voyez dans le monde du supranaturel sont des démons, sont des esprits mauvais que les sorciers ont laissés dans votre vie comme héritage, comme héritier, et qui ont pour rôle de vous empêcher d'être heureux ou heureuse sur la terre des vivants où vous êtes censé engendrer pour avoir une descendance selon le principe de Dieu qui a déclaré dans la Bible que l'homme doit engendrer et se multiplier et procréer. Dieu donc vous annonce la parole aujourd'hui que vous avez besoin vraiment de la délivrance d'une manière sans délai. Il faut une délivrance stratégique et systématique dans votre vie pour sortir de cette emprise. Donc lorsque vous voyez continuellement dans vos rêves comment vous avez des rapports sexuels, comprenez que ceci va engendrer de l'instabilité dans la vie de la personne. Si c'est un couple, il peut avoir des difficultés dans le domaine de l'accouchement, il peut avoir des blocages dans le domaine des finances même, il peut avoir des difficultés à se marier pour les jeunes femmes ou les femmes ou des personnes qui désirent se marier, mais qui rêvent constamment en train de coucher avec des gens dans les rêves, alors que dans le cadre naturel, dans le cadre normal, cela n'est pas réel, ça ne se passe pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie qui est en train de vous détruire, qui a bloqué votre mariage par le canal des rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué donc l'objectif principal, les objectifs qui sont derrière ces attaques visent à quoi, peuvent être variés et sont dirigés ou alors dépendent de la proportion de ces activités, de ces attaques, va en fonction des cibles et en fonction des objectifs à atteindre. Mais en finalité, le diable veut détruire, il veut semer le chaos, il veut bloquer la percée, il veut rendre les vies impossibles dans le cadre de la jouissance de la percée divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons que nous avons les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous sommes en ligne à partir de notre page. D'ailleurs aussi, nous pouvons recevoir des enseignements, recevoir la prière par la grâce de Dieu. Nous avons notre page Bishop King Alan par laquelle nous communiquons sur Facebook. Et vous pouvez nous appeler directement ici dans le domaine de l'émission pour recevoir des informations parallèles liées à ce phénomène. Le 693 07 09 65, je reprends, 693 07 09 65 et le 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, agir, écrire, envoyer un SMS. Nous sommes là pour répondre, pour réagir avec vous dans le cadre de cette émission par la grâce du Seigneur. Allons-y maintenant sur le point numéro 2. Comment les sorciers réussissent-ils à créer un problème dans le domaine de la fertilité, à bloquer la fertilité ou alors à bloquer la fertilité, nous avons donc, ou la percée. On a dit que pour que les sorciers bloquent la percée, ils utilisent le canal des rêves. Et dans le canal des rêves, ils passent par les couches de nuit. Et les couches de nuit sont généralement fréquentes. Et lorsque ces couches sont là, ils peuvent créer un blocage au niveau des finances. Ils peuvent créer une perturbation, même détruire un mariage. Parce que lorsqu'ils veulent détruire un mariage, ils envoient un sorcier qui s'introduit au sein du couple, qui devient la troisième personne au sein du couple, qui va commencer à coucher avec l'un des partenaires. Et ainsi donc semer la confusion, réussir donc à créer la haine ou alors créer les tensions qui vont provoquer justement la déchirure du couple et la séparation si rien n'est fait au moment lorsque la chose est faite en temps réel. Alors maintenant, allons sur le point numéro 3. Au-delà donc des rêves qui passent par les couches de nuit, il y a le phénomène des cauchemars, les cauchemars récurrents. Il y a le phénomène des cauchemars récurrents. Les sorciers donc utilisent le phénomène des cauchemars. Bien aimé, vous savez que faire des cauchemars est un phénomène qui est généralement courant dans la vie d'une personne. Les cauchemars, on peut dire, dans un certain cadre, sont des choses qui sont courantes dans la vie d'une personne, d'un individu. Étant donné que dans le livre de Job, Job a été clair dessus, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Et nous savons donc que lorsque nous sommes dans notre sommeil, Dieu peut nous parler, ou alors les situations données peuvent nous parler, des événements reliés à notre vie, ou alors reliés au phénomène qui est attaché aux préoccupations des activités de la journée, peuvent aussi nous mettre dans une situation ou d'une autre. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir tout à l'heure dans le livre de Job, comment le Seigneur parle à ce propos, qu'on va d'ailleurs regarder dans le livre de Job par la grâce de Dieu. On va chercher dans le livre de Job. Allons-y dans le livre de Job, chapitre 33.
Dans Job chapitre 33, on va trouver cela dans le livre de Job 33. Job chapitre 33. Dans le livre de Job chapitre 33, à partir du verset 14, voilà, nous allons lire, il est écrit ici. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'aux premiers âges. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons comment il est dit que Dieu parle aux hommes. Mais au-delà du fait que Dieu parle aux hommes, dans leurs rêves, il peut arriver que l'homme puisse aussi avoir des cauchemars. Et les cauchemars ici, d'après le livre de Job, sont suscités parfois par des événements auxquels l'homme peut être confronté. Lorsque vous êtes dans les douleurs, quand vous subissez la pression ou la dépression morale, vous subissez tellement trop de pression dans votre intérieur, ou alors dans des pressions physiques liées aux situations, aux souffrances, certaines douleurs auxquelles vous faites face, à certains problèmes auxquels vous êtes confrontés, ceci peut engendrer, par le phénomène du stress, justement, peut engendrer des problèmes dans votre subconscient que l'on appelle des cauchemars. Parce que le subconscient, en réalité, renvoie justement tout ce que nous avons comme activité alimentée par le subconscient le long de la journée. Et notre subconscient donc ramène le film des événements qui sont vécus d'après le livre de Job ici. Et par là, donc, on peut avoir un problème de cauchemar. Mais tenez-vous tranquille. Les cauchemars, au-delà du fait qu'ils puissent être un moyen par lequel notre subconscient nous interpelle vis-à-vis des choses que nous avons eu à poser comme action le long de la journée, que d'ailleurs un philosophe a eu appelé les pensées refoulées, peuvent être justement aussi un phénomène lié aux attaques que les sorciers dirigent contre une personne, peuvent être qualifiés comme étant des attaques spirituelles dont l'objectif est de créer des blocages. Créer des blocages dans la vie de la fertilité et dans la vie de la percée. Il y a des gens qui voient continuellement dans leurs rêves comment des gens les apparaissent, des personnes qui les torturent la nuit, des personnes qui viennent les voler de l'argent, des personnes qui viennent arracher ou alors qui se font agresser dans leur sommeil. Et lorsqu'on les agresse, la personne qui t'a agressé prend ta mallette ou prend l'argent que tu avais et vous voyez ces choses et vous prenez ça comme étant de la légèreté, comme étant normal. Parce que pour vous, peut-être c'est juste un problème lié à des perturbations psychologiques. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que le phénomène des pensées refoulées qui pourraient créer des cauchemars. Les cauchemars peuvent prendre leur source justement des attaques sévères des sorciers qui, tout en sachant que tu es dans des problèmes, tu es dans des besoins, tu es dans des difficultés, peuvent passer par le canal justement des rêves aussi pour engendrer des cauchemars dans votre vie et qui peuvent créer des problèmes dans votre vie tels que le problème des blocages dans le domaine des finances, dans le domaine de la percée, de sorte que pendant que vous dormez, vous allez prendre ça comme étant juste un simple rêve que j'ai eu aujourd'hui, et c'est terminé. Le lendemain, on se réveille, la vie reprend son cours normal. Non, la vie ne reprend pas son cours normal. La vie a déjà subi un problème. La vie a subi
un aléa, la vie a subi un chaos, la vie a subi un danger, la vie a subi quelque chose de négatif qui risque de se reprendre dans votre vie et qui risque de prendre le contrôle de votre existence et créer un chaos total dans votre vie si rien n'est fait, si vous ne prenez pas cela au sérieux, si vous ne considérez pas les attaques que vous vivez dans le monde spirituel. Les sorciers sont spécialisés dans le domaine des attaques spirituelles et ils utilisent le phénomène des cauchemars justement pour créer des blocages dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine des relations de mariage, dans le domaine des finances, dans le domaine de la percée à tous les niveaux. Et c'est pourquoi vous devez prendre au sérieux, bien-aimés, les cauchemars que vous avez dans la vie. Tous les cauchemars que vous voyez dans la nuit, vous ne devez pas prendre ça comme étant de la légèreté. Si vous avez continuellement des cauchemars à certaines heures de la nuit, surtout entre minuit et 3 heures du matin, comprenez que vous êtes victime des attaques des sorciers. Regardez le contenu de ce que vous voyez dans les cauchemars. Regardez les faits ou les événements, ou alors les images qui sont autour des événements reliés à toutes ces choses qui viennent dans votre subconscient quand vous dormez. Prenez ça au sérieux, bien-aimés, et il faut que vous preniez les dispositions nécessaires en cherchant un homme de Dieu, en cherchant un serviteur de Dieu, et nous sommes là pour vous aider à pouvoir vous débarrasser de ces phénomènes. Ça veut dire que le diable est là et il est présent dans vos rêves. Il vous attaque par les rêves parce qu'ils savent que les rêves sont aussi réels que le monde dans lequel nous sommes. Les rêves sont partie de la vie d'une personne parce que ça fait partie du subconscient. Et dans le subconscient, la vie n'est pas seulement dans le domaine du physique, mais la vie aussi existe dans le domaine du monde spirituel et du monde du subconscient. Prenez donc au sérieux, prenez à cœur ces événements ou alors ces actions ou ces activités que vous vivez dans votre monde, dans le monde des cauchemars, dans le monde des rêves, et cherchez la délivrance et la solution parce que les sorciers sont en train de vous détruire à petit feu, ils sont en train de prendre le contrôle de votre vie, ils sont en train de ruiner votre carrière, ils sont en train de détruire vos finances, ils sont en train de s'attaquer à vos finances, ils sont en train de bloquer vos entrailles, ils sont en train de vous rendre infégants, ils sont en train de vous rendre impuissants pour les hommes. Pour certains hommes que vous voyez parfois qui sont devenus impuissants parce qu'ils ont commencé à vivre dans leurs rêves. Comment les gens viennent coucher avec elles. C'est une femme avec qui ils ont des rapports. Et lorsqu'ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont joui dans leurs vêtements ou sous leurs sous-vêtements. Alors ce n'était pas une histoire de blague. C'était une réalité qui a été vécue dans le monde du subconscient et qui s'est manifestée dans le monde du physique. Parce que le monde du subconscient ou le monde spirituel domine sur le monde physique. Tout ce que vous vivez dans le monde spirituel est directement a directement son impact dans le monde physique. C'est pourquoi lorsque vous avez une couche de nuit, il est possible de se lever et de trouver que votre corps fait mal, que vous avez mal au niveau des reins, que vous ressentez mal au niveau du bas-ventre pour ces femmes, que vous sentiez dans l'incapacité, que votre organe sexuel ne réagisse plus, parce que ces couches de nuit ne sont pas là pour blaguer avec vous, mais c'est pour semer le chaos et vous rendre stérile ou bloquer vos activités, vos affaires, vos finances, ou alors la percée dont vous avez besoin ou vous rêvez. Bien aimé, prenez au sérieux le phénomène des couches de nuit, prenez au sérieux les cauchemars que vous avez dans le monde des rêves, quel que soit le genre de cauchemar que vous voyez et qui est de façon répétitive, prenez ça au sérieux, cherchez la délivrance. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous avons le 693 07 09 65, 693 07 09 65, et le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour intervenir dans le cadre de cette émission, soutenir cette émission, et recevoir la bénédiction, la prière, ou alors recevoir un rendez-vous avec l'homme de Dieu qui est là pour vous bénir par la grâce du Seigneur. Voilà, nous avons ici une personne qui nous a écrite. Bonjour à vous le plateau, moi c'est Lionel depuis Bimassi. J'ai un petit souci. Il m'arrive très régulièrement de voir sur le sol des pièces de 50 francs. Une fois, il m'est arrivé à un seul jour de trouver 4 fois dans une journée 50 francs au sol. J'aimerais savoir si ceci est une justification. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous, téléspectateurs. Soyez bénis, Lionel. Exactement, quand vous vivez un phénomène de ce genre, où vous trouvez l'argent au sol, et surtout des pièces d'argent. Vous savez, dans le phénomène de la spiritualité, lorsqu'on veut vendre quelqu'un dans le femme-là, autrement dit, ce qu'on appelle livrer quelqu'un, livrer une âme dans le monde spirituel, pour que cette âme soit récupérée pour travailler, opérer pour le compte des ténèbres, on a besoin d'avoir un point de contact, et le point de contact le plus parfait, c'est l'utilisation des pièces d'argent. Quand vous êtes vous prenez la Bible, vous allez voir que lorsque Judas a voulu livrer Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Judas a pris les pièces d'argent. C'est une histoire de coopération, d'alliance entre les ennemis de Jésus et 30 pièces d'argent. Lorsque Joseph a été vendu, c'était toujours une histoire des pièces d'argent qui a été utilisée. Donc dans le monde de la spiritualité, de la sorcellerie,
quand on veut vous vendre aux femmes-là, quand on veut livrer votre âme, quand on veut sacrifier votre âme, on s'arrange à ce que, à des endroits bien précis, on vient déposer de l'argent. Et cet argent, dans la plupart du temps, peut avoir, soit c'est des pièces d'argent, soit c'est des billets, les billets qui sont vieillissants. Un argent qui est déjà déchiré ou vieillissant, que l'on vous fait croire que vous avez trouvé. Quand vous prenez cet argent-là, vous utilisez, automatiquement, il y a une activité qui est enclenchée dans votre vie. Il y a un élément, comme si vous avez donné l'autorisation aux sorciers d'entrer dans votre vie et de commencer donc à vous attaquer. Et c'est comme ça donc la transaction de la vente de votre âme est activée. Première chose. Quand ce n'est pas une histoire de vendre cette âme, qu'est-ce qu'on veut? Le sorcier s'est rendu compte que vous êtes en train de prospérer. Ils n'ont plus le contrôle sur vous. Ils n'ont plus le contrôle sur vos activités. Maintenant, ils veulent rétablir le contact. Pour rétablir le contact, afin de reprendre le contrôle et de bloquer vos finances, ils vont déposer des pièces d'argent. Et dans la plupart du temps, ça tourne autour de 25 francs, 50 francs ou 100 francs. Lorsqu'ils mettent cet argent à cet endroit, vous allez voir que personne d'autre ne va venir toucher cet argent. Et dans la plupart du temps, c'est toujours vous qui allez découvrir cet argent. Personne d'autre. C'est toujours vous qui s'arrête à ce que vous découvrez l'argent. Parfois, cet argent-là n'est pas un argent qui vient même de ce monde. C'est un argent qu'un démon est venu déposer. Il y a une loi qu'on appelle la loi d'incarnation. Les démons vont prendre donc l'argent, ou alors ils vont envoyer un sorcier qui va se transformer, qui viendra déposer cette pièce d'argent à cet endroit bien précis, tout en sachant que vous allez passer par là. Et quand vous touchez l'argent en question, ça s'active. Ils vont donc entrer par le canal du fait que vous avez utilisé l'argent pour venir bloquer vos finances et semer le chaos à ceux qui commencent à souffrir. Il y a donc beaucoup de personnes qui ont soi-disant trouvé l'argent en route, alors que l'argent en question n'était pas un argent qui est bien. Et dès qu'ils ont commencé à utiliser l'argent en question, les problèmes spirituels ont commencé, les blocages financiers ont commencé, les combats ont commencé, et tout s'est bloqué autour d'eux au point où ils n'arrivent plus à trouver de l'argent aujourd'hui parce que les sorciers ont déposé. Donc, il y a, généralement, c'est souvent pour 3 raisons. Première raison, 1, on veut vous vendre, on veut vendre votre âme, et pour qu'on vende votre âme, il faudrait que vous puissiez valider la procédure qui doit être déclenchée. On dépose l'argent et vous touchez. Quand ce n'est pas la vente d'une âme, on veut bloquer vos finances et on dépose de l'argent, vous prenez l'argent et vous êtes bloqué. Et le troisième point, c'est que lorsque les sorciers veulent avoir ce qu'on appelle le contrôle spirituel sur vous, c'est-à-dire la surveillance spirituelle. En anglais, on appelle ça le monitoring spirit. On veut vous surveiller dans vos multiples mouvements. On sait que l'un des points de contrôle pour pouvoir contrôler une vie, vous surveiller, c'est pouvoir déposer un élément qui est le point de contact financier. Et à partir de l'argent que vous avez gardé dans votre maison, il y a une antenne qui s'est ouverte dans votre vie et ils vont repasser par là. Ça va devenir donc comme une sorte de point de contact qui peut se transformer en un miroir parce que l'argent a un grand fort avec l'eau. Donc il peut passer par l'eau pour invoquer votre esprit, votre homme, et par là il peut vous contrôler. Vous pouvez sortir et vous demander, mais comment se fait-il que, malgré le fait que je marche, personne, je ne parle pas bien sûr avec les gens, mais comment ils font pour avoir des informations sur moi? L'argent qu'ils ont déposé à l'entrée de la porte ou dans votre maison, que vous utilisez, est devenu comme une sorte de miroir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les miroirs physiques, mais ils peuvent utiliser l'argent comme étant un miroir pour entrer en compte avec vous, commencer à vous contrôler, à surveiller vos faits et gestes et vous attaquer afin que vous ne puissiez pas être dans le bonheur. Voilà, donc à peu près, Lionel, l'explication de ce phénomène que vous vivez constamment avec les argents que vous trouvez en route qui ne sont pas, ou dans votre maison qui ne sont pas bien. J'espère que vous avez été bénis par cela. Ok. Nous allons donc continuer, bien aimés dans le Seigneur. Nous parlons toujours du phénomène. Nous avons fini de parler du phénomène des cauchemars. Comment expliquer la présence des cauchemars dans votre vie? Comment expliquer le phénomène de la présence des couches de nuit en continu? Ceci n'est qu'une manifestation d'un objectif de Satan pour bloquer les finances, pour attaquer la fécondité, pour bloquer la percée. Maintenant, allons-y autre point encore très important. Comment les sorciers font-ils pour bloquer la fertilité ou bloquer la percée? Ils utilisent les oppressions maléfiques. Il y a les cauchemars, il y a les oppressions. Et les oppressions, donc, bien aimés, lorsque vous dormez, généralement, comment découvrir que vous êtes oppressé? Vous vous levez subitement, vous ressentez une force invisible autour de vous. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était entré dans la chambre, quelqu'un est venu, vous a plaqué contre le lit et vous empêche de pouvoir bouger. Vous avez comme l'impression que vous étouffez dans votre sommeil, comme si on cherchait à vous étrangler. Et pendant qu'on est en train de vous étrangler, vous ressentez comment vous perdez votre force, comment le souffle est en train de partir. Et pour la plupart des personnes qui ont ce phénomène, parfois elles se réveillent brusquement en poussant des cris parce qu'on a ressenti qu'on était étranglé dans son sommeil. Bien aimé, les oppressions maléfiques dans le sommeil sont une voie des sorciers
non seulement pour pouvoir provoquer les blocages, mais dans la plupart du temps, créer la mort. Lorsque vous rêvez continuellement comment on vous étrangle dans le sommeil, lorsque vous rêvez continuellement comment les gens viennent dans votre sommeil, ils sont installés sur vous, une personne qui est grande de taille, une personne parfois dont vous n'arrivez pas à voir clairement le visage, mais qui vient dans votre sommeil et qui est présente dans votre vie, qui arrive dans votre sommeil, qui veut vous étrangler, qui est assise sur vous, qui vous piétine, qui vous frappe, qui essaie par tous les moyens de vous tirer par l'arrière, qui essaie de vous maintenir dans un endroit, ou alors qui vous garde dans un trou, vous rêvez que vous êtes dans un trou, et la personne est assise sur le trou, en train de vous bloquer pour que vous ne montiez pas. Vous êtes victime de ce qu'on appelle les oppressions. Et les oppressions sont une des armes que les sorciers aiment utiliser. Il y a des gens qui vivent des oppressions en continu, dans leurs rêves. Bien aimé, ne prenez jamais à la blague les oppressions que vous vivez dans votre vie, parce que les oppressions ne sont pas juste une plaisanterie. Vous savez, le diable et les sorciers, qui sont les agents de Satan, ne sont pas là pour faire du bien. Ils ne connaissent pas le bien. Leur but et leur rôle et leur mission, c'est de créer le chaos, de s'aimer le mal, comme le diable le fait exactement. Ils ont reçu la mission de détruire. Et vous savez, dans le livre de Luc, Jésus l'a dit dans le livre des gens, le diable ne vient que pour détruire. Il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour ravager, il vient pour créer le chaos et la mort. Alors, quand vous rêvez en continu, comment, dans votre sommeil, on vous étrangle dans le sommeil, et vous vous réveillez subitement en poussant des cris, vous êtes victime de ce qu'on appelle les oppressions spirituelles. Et les oppressions spirituelles, quand elles continuent à devenir permanentes, commencent à ouvrir la porte à ce qu'on appelle la mort, mais la mort lente. C'est-à-dire, on vous tue à petit feu, on vous détruit lentement, on est en train de vous asphyxier progressivement, et vous avez ces étranglements que vous subissez vont finir par créer une maladie sur votre cou, sur la hanche, sur les pieds, et cette maladie-là va devenir ce qu'on appelle généralement les maladies inguérissables. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont là, qui ont attrapé une maladie bizarrement au niveau du pied, au niveau de la hanche, au niveau du cou, quelque part dans leur corps qui ne guérit pas, parce que tout a commencé simplement par des rêves dans lesquels ils se trouvaient, où ils étaient pourchassés, poursuivis, attaqués, violentés d'une manière ou d'une autre, agressés par des gens que parfois vous connaissez, parfois que vous ne connaissez pas, qui vous ont calculé dans un art en passant et qui vous ont attrapé, vous ont arraché, vous ont ligoté, vous ont enchaîné, vous ont flagellé, vous ont laissé à demi-mort. Ne prenez jamais ça comme étant de la blague. Bien aimé, dans une histoire parlant du récit que Jésus nous a raconté de la parabole du Samaritain. Il nous parle d'un homme qui quittait la ville de Jérusalem pour aller à Jéricho. Ben, il a été attaqué par des ennemis qui l'ont laissé, qui l'ont frappé, qui l'ont flagellé et qui l'ont laissé presque mort. Le phénomène que Jésus raconte là, qui se passe dans le monde de la parabole, n'est pas seulement adapté dans la réalité d'un contexte parlant du grade physique, mais il est aussi relié au phénomène de la spiritualité, pour dire qu'en réalité, les bandits qui l'ont agressé sont des sorciers en réalité, qui ont pour but d'utiliser le phénomène des oppressions dans la nuit pour agresser des personnes qui ont un parcours, qui ont une destinée, qui ont une trajectoire qu'ils suivent, qui ont un chemin, qui ont une activité, qui ont un but à atteindre. Ils règnent dans les rêves sous forme de personnes que vous connaissez par exemple, qui peuvent même prendre l'image des gens que vous connaissez dans le quartier, qui sont une bande d'agresseurs, mais en réalité, ce ne sont pas des agresseurs physiques, mais ce sont des agresseurs spirituels. Ce sont des sorciers qui ont pris cette forme-là, qui sont venus dans votre sommeil, vous agresser, et quand vous prenez cela à la légère, l'agression que vous avez vue dans le sommeil va finir par se matérialiser physiquement. Alléluia. L'agression que vous avez vue dans votre sommeil, qui est une oppression, lorsque vous ne prenez pas opposition physiquement, spirituellement dans la prière, dans les actions qui sont menées, peut finir par se matérialiser physiquement. Parce que le monde spirituel, rappelez-vous, le monde est le monde du canal spirituel par lequel on est en contact avec le monde du surnaturel. Et quand ce monde-là nous lie au surnaturel, les activités qui se passent dans ce monde du surnaturel ont pour conséquence de se manifester dans le monde physique. Alors il faut prendre donc l'avance pour arrêter ce qui a été déclenché dans le règne spirituel. C'est pourquoi Jésus dit que lorsqu'un homme dormait, il vous parle de quelqu'un qui dormait, et pendant qu'il dormait, dans son sommeil, il y a un ennemi qui est venu semer quoi? Semer l'ivraie. Or l'ivraie ici, ce sont les dépôts spirituels que j'appelle souvent la gangrène de Satan, qui vient implanter, ou alors qu'on appelle généralement aussi les implants spirituels. Ces implants ont pour but de venir établir des choses en vous qui permettront à ce que les sorciers commencent à vous attaquer de façon continuelle, d'une manière normale, sans toutefois qu'il n'y ait plus de résistance.
Les implants qu'ils mettent en vous dans le sommeil vous préparent à certains malheurs. C'est la raison pour laquelle quand vous rêvez, par exemple, que vous avez fait un accident ou alors une voiture est venue vous cogner, ne prenez pas ça comme étant, ne prenez pas ça peut-être à 0,5 degrés. Prenez ça à 100 degrés parce que c'est une réalité. Les sorciers sont passés par le canal du monde des rêves pour venir implanter dans votre spirituel, dans votre subconscient, dans votre esprit, l'accident. Et comme vous êtes levé, vous n'avez pas pris ça au sérieux, bien aimé, ils vont revenir, donc maintenant commencer à diriger des séries d'attaques continuelles pour que, en fin de compte, ils vont apprêter une action qui sera dans le monde physique, parce qu'ils vont le transposer du spirituel au physique pour que ce qui a été déjà implanté dans le spirituel, qui a été validé par vous, par le fait que vous n'avez pas réagi, ils vont donc maintenant venir manifester ça physiquement afin que ce qu'ils ont décrété dans le monde spirituel se réalise concrètement. C'est pourquoi je dis toujours, ne prenez jamais à la blague ce qui se passe dans vos rêves. Ne prenez jamais à la blague les oppressions que vous subissez. Ne prenez jamais à la blague les personnes qui apparaissent dans vos rêves et qui se comportent d'une manière ou d'une autre, soit en train de vous violer, soit en train de vous poursuivre, soit en train de vous hanter, soit en train de vous combattre, soit en train de vous jeter des choses, soit en train de vous jeter la boue. Prenez ça au sérieux parce que le monde des rêves est un monde réel, aussi réel que le monde dans lequel nous sommes, le monde physique. Bien aimé, parce que les rêves font partie du monde, font partie de notre vie. Ça fait partie du monde du subconscient. Et le subconscient est rattaché à l'esprit de quelqu'un. Et l'esprit d'une personne est la troisième partie dans le corps, dans l'être d'une personne, parce qu'on a le corps, l'âme et l'esprit. Et la troisième partie, l'esprit, est la partie qui donne la vie, qui permet que notre être entier soit en vie. Car il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de vie, bien aimé. Donc, ne vous amusez pas avec le phénomène de l'utilisation des oppressions. Êtes-vous victime d'oppression dans votre rêve, dans les rêves? Vous sentez-vous surveillé par des créatures avec des yeux qui sont énormes rouges? Ressentez-vous continuellement comme s'il y a des gens présents autour de vous quand vous dormez, alors que vous êtes seul? Ou alors, quand vous êtes profondément en sommeil, ressentez-vous comme s'il y a des présences autour de vous, comme s'il y a des gens qui vous parlaient dans vos oreilles, comme s'il y a des gens qui vous touchaient? Et quand vous demandez qui m'a touché, personne, ton mari ou ta femme ou tes frères disent on ne t'a pas touché. Mais celui qui te touche, c'est qui? C'est un sorcier qui est venu, qui s'est incarné, qui prend une forme, qui peut prendre la forme d'un animal, d'un oiseau, qui peut entrer même par le canal du vent, parce qu'il se déplace parfois par le vent, ils entrent dans le vent et ils passent par le canal du vent pour venir opérer pour qu'ils ne soient pas identifiés, bien aimés. C'est pourquoi vous devez prendre ce sérieux les oppressions que vous subissez. Les oppressions ne sont qu'une arme de prédilection de sorciers pour préparer la deuxième étape qu'on appelle la dépression. Et lorsqu'il y a la dépression, la troisième étape, c'est la mort. Quand les oppressions sont dans votre vie, quand vous êtes victime des oppressions en continu, les oppressions ouvrent la porte à ce qu'on appelle la dépression. La dépression va vous mettre dans une situation au point où soit tu entends que la personne s'est suicidée, soit tu es en train de marcher en route, à cause de ton état dépressif, une voiture est sortie de nulle part, t'a cogné, ou alors tu es tombé dans un ravin, un malheur t'est arrivé, bien aimé, ou alors c'est un AVC qu'on a ouvert. Ne prenez jamais à la légère les oppressions dont vous êtes victime dans votre sommeil. Ce sont des réalités claires et plausibles d'une manifestation intense, d'une activité satanique qui est dirigée par des sorciers pour vous tuer, vous détruire, en vous étranglant spirituellement à petit feu. Êtes-vous victime de ce genre de phénomène? Vous avez les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous joindre pour recevoir la délivrance. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons dans la réception parce que notre programme qui a été lancé, la très prophétique, continue son cours. Nous avons commencé hier avec la première journée et nous serons aujourd'hui avec la deuxième journée toujours. Mais tout à l'heure, nous serons dans les réceptions. Tout à l'heure, à partir dans la salle déjà ouverte. Et les réceptions seront ouvertes pour venir rencontrer le prophète du côté de Ekié. Quand vous êtes du côté de Carrefour l'Amitié, placez-vous juste, quand vous venez du côté de Kounou, placez-vous au niveau du collège Le Bon Berger. Et en face du collège, il y a une entrée. Appelez les numéros qui sont au bas de votre écran. Pour ceux qui nous suivent directement à partir de Château, pour ceux qui nous suivent à partir de Dynamis FM, appelez-nous et on enverra quelqu'un vous chercher pour vous amener au lieu de prière qui est à moins de 7 minutes de là, c'est-à-dire le 693 07 09 65. 693 07 09 65. Le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour recevoir la prière, les conseils ou alors une consultation spirituelle pour comprendre les phénomènes auxquels vous êtes victime et recevoir une assistance spirituelle assez efficace. Bien-aimés, ne prenez jamais à la légère le phénomène d'oppression auquel vous faites face. Ceci est une preuve des attaques des sorciers bien en vous. Si vous rêvez continuellement comment on vous attaque, on vous étrangle, on vous touche la nuit, quelqu'un vient vous faire des attouchements sexuels, quelqu'un vient toucher vos seins, quelqu'un vient vous embrasser dans les rêves, alors que dans la réalité, vous n'êtes pas avec quelqu'un, et comprenez que vous êtes victime des oppressions.
Et les oppressions est une arme. Les oppressions sont des armes spirituelles, stratégie des sorciers pour semer le chaos, pour créer la stérilité, pour créer le blocage, pour empêcher la fécondité, pour empêcher la percée, bien-aimée. Nous sommes arrivés pratiquement presque à la fin de cette émission. Il nous reste moins d'une minute. Nous voulons vous annoncer, par la grâce de Dieu, que tout à l'heure, nous sommes dans la réception. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à partir de 21h. Et vous aurez l'occasion encore de nous suivre ici, samedi, à partir de 13h. Appelez-nous. Nous sommes là pour notre programme et restez scotchés au programme. Surtout, continuez à soutenir. Appelez et soutenez l'émission pour que vous soyez bénis. Nous vous envoyons des ondes positives. Venez nous rencontrer. Nous vous aimons tendrement par la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, shalom. Soyez bénis et retrouvons-nous la prochaine fois. Dunamis FM. Elle informe, elle éduque, elle divertit. Dunamis FM. Elle occupe le centre de la bande FM 98.0. Dunamis FM. Elle accomplit au quotidien les missions régaliennes d'une radio à l'ère de la numérisation et c'est pour cela qu'on l'aime. Dunamis FM. Elle vous reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous propose des programmes à la dimension de vos attentes. Une programmation riche et variée, des émissions édifiantes et rassurantes. Culture,